Quand je vois les gens cracher sur la France, moi, ça me fait rire. Et je me pose la question si c'est la même France dans laquelle je suis. Je me pose des questions parce que je ne comprends pas. Alors toi, on t'a déjà épinglé. On commence à te connaître. Deuxième vidéo. Maintenant, on continue. Quand tu vois des gens qui critiquent la France ou qui crachent sur la France, tu ne comprends pas et ça te fait rire. C'est ce que tu dis. Ça t'étonne. Alors, je vais faire un rappel. On ne crache pas sur la France, on ne critique pas la France. Ce qu'on critique, ce sont des positions colonialistes. C'est une politique d'aliénation mentale, d'un racisme institutionnalisé, par exemple aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Au-delà de cela, c'est l'humiliation constante de ces supposés enfants de la République. C'est aussi l'héritage de ce passé colonial, de cette France-Afrique, de cette extermination de millions d'Algériens au profit d'une colonisation forcée, d'une départementalisation de l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. C'est sur ça qu'on crache. On crache aussi sur cette hypocrisie qui fait que, par exemple, Nicolas Sarkozy a demandé l'exécution de Kadhafi et l'a obtenue. Sur quoi on crache aussi? Sur cette volonté de vouloir être, entre guillemets, en Afrique, le policier de l'Afrique, en voulant aller faire la loi et la paix un peu partout, alors que même ils ont fomenté les guerres ou déstabilisé les États et les pays. C'est sur ça qu'on crache. Après, on peut aussi cracher sur un racisme décomplexé qui fait que depuis 2002, c'est le Front National qui est au deuxième tour de la présidentielle et maintenant le Rassemblement National. On crache aussi sur le fait que, trop souvent, on tape à tort sur les personnes issues de l'immigration, que trop souvent, les mêmes personnes issues de l'immigration sont systématiquement victimes de violences policières. On pourrait encore en dire d'autres choses sur les discriminations à l'emploi, les discriminations à l'embauche. Ce n'est pas de la victimisation, ce n'est pas une plainte, c'est un constat. Puisque toi-même, visiblement, tu ne sais pas sur quoi on crache. Donc là, tu as un début de réponse. Et en plus, ça te fait rire. On va voir maintenant combien ça te fait rire. Moi, depuis que je suis là, c'est vrai, je n'ai pas encore une belle situation. Je n'ai pas encore tout ce que je veux. Mais j'avoue que c'est mieux. Ça, je l'avoue. Au moins, j'arrive à subvenir à mes besoins. Ce que je n'avais pas dans mon pays. Oh, ton discours a quelque peu évolué. Moi, je ne vais pas me moquer de toi sur le fait que tu veux améliorer ta situation. Visiblement, tu as émigré en France avec cette volonté. Alors par contre, je te dis juste une chose, c'est pas parce que tu fais des vidéos sur ton compte TikTok de ce type-là que Jordan Bardella et ses amis vont t'ouvrir les bras. Hein. T'as vu Tanguy? Voilà, tu finiras par te faire insulter de haine. Petit point. Et là, tu comprendras à qui t'as affaire. Au-delà de ça, tu dis, bon, j'arrive, j'ai pas tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas heureux quand même. Bon, le bonheur tient à quoi? Est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour travailler? C'est toute la question philosophique. Et ensuite, tu nous dis, je subviens à mes besoins. Au moins, j'y arrive. Ce qui n'était pas le cas dans mon pays. Je ne sais pas de quel pays tu viens. Cela ne doit pas nous éloigner du fait qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, il y a des difficultés économiques et sociales, on ne peut pas le contester, mais on doit être aussi honnête avec une chose. Les aides sociales, etc., qui existent en France, telles que peut-être que tu en profites, et tant mieux pour toi, sont entre guillemets une espèce de sésame vers un paradis artificiel qui font croire à beaucoup d'Africains qu'en venant ici, eh bien, c'est mieux. Alors, moi je vais dire, c'est pas une question de mieux, c'est que l'Afrique a besoin de ses enfants pour la développer. Après, que tu sois ici pour pouvoir t'en sortir, moi je critique pas ça. Ce que je critique, c'est ton espèce de position, de posture, dans laquelle tu fais des déclarations d'amour à la France alors qu'il n'y a pas lieu d'en faire. D'origine. Au moins je m'en sors. Au moins je mange. Au moins je mange à ma faim. Vous voyez, au moins je mange à ma faim. Ce que je n'avais pas dans mon pays. Et c'est difficile de manger. Encore une fois, je ne vais pas me moquer de la faim. Naturellement, je serais très mal placé pour le faire. Moi-même, j'ai connu la pauvreté quand j'étais bien plus jeune. Mais ma pauvre maman a fait ce qu'elle pouvait. En tout état de cause,
quand je regarde ton visage et même ton apparence, parce qu'il y a aussi l'autre vidéo où tu tapes là, tu m'as pas l'air de mourir de faim. Donc je me demande si c'est la France qui t'a fait grossir comme ça, ou si tu étais déjà comme ça en Afrique. Parce que moi je peux dire une chose, c'est qu'en Afrique, même si c'est dur, il y a des petits maquis dans lesquels on peut manger pour pas cher. Maintenant il faut avoir de l'argent, quand on n'en a pas, on n'en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi-même quand j'étais jeune, en Afrique, on mangeait quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on ne mangeait pas non plus de la viande et du poisson à chaque repas, même très rarement. Mais on se contentait de ce qu'on avait. Hein. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut manger et qui ne sont pas non plus très chères ou qui sont accessibles de manière simple. Ça n'efface pas le problème qui peut exister. Et je me désole de ce que tu dis, parce que je ne vais pas me réjouir du fait que tu mourrais de faim, comme tu as l'air de le dire en Afrique. Maintenant, arrête de croire qu'en France, hein, c'est le paradis et que tu vas manger à ta faim, parce que la France te fait manger à ta faim. Tu vas faire comme tout le monde, travailler, et puis au-delà de ça, et même si tu ne travailles pas, tu auras des aides qui te permettront d'aller faire des courses. Mais, tu vois, c'est, encore une fois, tu donnes l'impression, hein, je suis désolé, que l'Afrique, on crève de faim, il n'y a rien, c'est la misère, et quand on arrive en France, on mange à sa faim, c'est merveilleux, venez tous ici, c'est le paradis. Faux. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être reconnaissant pour le pays qui au moins... C'est pas parce que tout le monde parle que vous aussi, vous allez vous lever, allumer votre caméra et dire la France ne me donne rien. Moi, je suis reconnaissant. Pour le peu que je trouve et que j'arrive à manger, moi, je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant pour ça. Alors, je me dois de préciser une chose pour cette dernière partie. Les Africains qui regardent cette vidéo, c'est dangereux ce que tu fais. Tu marques « Merci la France, soyez reconnaissants, je mange à ma faim, tout va bien, c'est super, on nous nourrit, on mange beaucoup et tout va bien. » Ne dis pas ça comme ça. Dis aussi que tu dois vraiment galérer et c'est normal d'aller chercher du travail, peut-être en intérim, peut-être sur des chantiers, peut-être ailleurs, que c'est dur de travailler à la plonge, dans les restaurants, enfin, de faire des travails pénibles pour pouvoir récolter peut-être 1200, 1300 euros, 1000 euros, peu importe, qu'il faut payer des loyers qui sont très très chers en région parisienne, qui étaient peut-être en colocation, peut-être dans un foyer, et qu'ensuite, les courses sont chères, même si tu achètes du gombo, des produits africains, du placali, de l'atiéké, tout ce que tu veux, des alocos, en France, c'est plus cher qu'au pays, c'est plus cher qu'en Afrique. Et en plus, après, il faut pouvoir le cuisiner, avoir tout ce qu'il faut. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ne soyez pas dupes. Hein. Le merci à la France, il sert à rien. La France ne donne rien. C'est-à-dire que les aides qui existent, il faut avoir un titre de séjour. L'AME, ils l'ont supprimé, je crois. Enfin, ils sont en cours de suppression. C'est pas du tout un Eldorado, la France. C'est pas vous arrivez et puis on vous accueille les bras ouverts. Il y a une vraie difficulté de vie sur la région parisienne. C'est un peu plus jouable, entre guillemets, sur d'autres départements, mais ça reste quand même difficile. Donc, bâtissez l'Afrique, enfants de l'Afrique. Mais surtout, soyez fiers de pouvoir émerger, même si je sais qu'en Afrique, et je le sais en connaissance de cause, même quand on fait des études, ça ne garantit pas qu'on aura un emploi selon le pays dans lequel on se trouve. Oui, c'est dur, oui, c'est vrai, mais ne tombez pas dans la facilité de ce genre de discours en pensant que la France, voilà, c'est le bonus, c'est le sésame, c'est faux. Merci de vous abonner, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, on est ensemble.